Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mardi 20 février 2024. Première semaine du Carême. Année B. Lu par Sœur Régine Yawa Amenyo de la Congrégation missionnaire des Servantes du Saint-Esprit. L'Évangile par le Père Charles-André Edor de la Société des Missions africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 55. Versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous présente l'une des deux fautes lorsque nous prions Dieu, et c'est une vaine répétition, soit seul, soit avec d'autres. L'autre est la vaine gloire. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Les pharisiens faisaient de longues prières en babillant sans cesse sur les mêmes mots, sans aucun but. Leur seul souci était donc de les allonger. En d'autres termes, Jésus nous enseigne que la prière ne doit pas être un empilement de mots, d'expressions et de formules afin d'être entendu par Dieu et de l'influencer pour qu'il exauce nos requêtes. C'est dans ce contexte que nous sommes accusés de nombreux groupes nés de nouveau et d'autres groupes protestants de faire de même. Selon eux, nous répétons à plusieurs reprises tant de Notre Père et de Je vous salue Marie, sans tenir compte de leur signification. La prière devient stérile et sèche, à force de répéter encore et encore la même chose. Et cette vaine répétition est condamnée, car cela déplaît à Dieu. Mais que chacun sache aussi que toutes les longues prières ne sont pas interdites. Comme par exemple, le Christ a prié toute la nuit. Luc chapitre 6, verset 12. La prière de Salomon était également longue. Il y a des moments où nous avons besoin de longues prières, lorsque nos courses et nos affections sont extraordinaires. Mais simplement prolonger la prière, comme si cela la rendait plus agréable ou plus prédominante auprès de Dieu, c'est ce qui est condamné. Ce n'est pas beaucoup de prière qui est condamné, parce qu'on nous apprend toujours à prier. Ce qui ne va pas ici, c'est lorsque nous disons seulement nos prières, et non lorsque nous les prions. Et que nos paroles soient donc peu nombreuses, réfléchies et bien pesées. Nous devons prier dans une communication sincère et sérieuse à Dieu notre Père. C'est dans ce contexte qu'il faut voir notre Père pour pouvoir le prier de manière plus significative. Réfléchissons à ces paroles, venant également d'un prêtre. Il a dit que notre prière ne sera efficace et transformatrice que si elle imite la prière de Jésus. Nous prions d'abord pour que Dieu soit sanctifié, que le royaume de Dieu vienne lorsque nous ferons sa volonté ici, comme au ciel. Deuxièmement, seulement nous demandons ce dont nous avons besoin, du pain spirituel et matériel, du pardon et de la force
pour surmonter les tentations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'exigence conditionnelle du Christ est que le pardon de Dieu ne puisse être reçu qu'après que nous ayons montré notre pardon aux autres. C'est pourquoi approchons-nous de Dieu dans la prière avec confiance, simplement et avec une intention droite. C'est parce que Dieu connaît nos véritables besoins mieux que nous. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.